Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte et nous allons faire une carte avec un effet de tunnel quand on ouvre la carte. Voilà. Alors, je vous montre un petit exemple rapide. Donc, un petit exemple rapide, là c'était un prototype raté. Donc, ça c'était raté. Ici, c'était raté. Et le reste, ça allait à peu près. Mais bon, on peut mieux faire. Deuxième exemple que j'avais commencé à filmer, mais je sais plus pourquoi, j'ai dû m'arrêter et du coup, ben, raté. Donc, quand on ouvre, hop, on a la carte avec un effet comme ceci de tunnel. Voilà, donc on va faire cette petite carte aujourd'hui ensemble. C'est parti! Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une feuille qui fait 14,8 cm par 23 cm. Une autre feuille qui fait 14,8 par 24 cm. Un panneau ou deux selon vos envies qui fait 11,5 par 14,8. Voilà. Alors moi j'ai décidé de n'en faire qu'un pour le moment, mais vous pouvez en faire, voilà, comme celui-ci. J'en ai fait 3, donc 2 panneaux intérieurs et un extérieur. Et celui-ci n'a qu'un panneau à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de dies, alors avec plusieurs tailles. Hein. Donc là, j'ai pris quoi comme centimètre? Je vais vous dire. Hop là. Il fait 8 cm de diamètre et celui-ci fait 6 cm de diamètre. Voilà. Pour vous donner une petite idée. Alors, ensuite, donc on va prendre un panneau. Hop là, je me fais un peu de place. Voilà. On va prendre le panneau qui fait 24 cm par 14,8. Vous prenez votre plioir et nous allons marquer différents plis. Hop. Alors, on va marquer un premier pli à 23,5. Donc 23,5. On fait un pli à 13 cm. 13 cm. On fait un pli à 11 cm. Et à 0,5. Donc moi, pour ça, je tourne ma feuille et je marque à 0,5. Voilà. J'ai l'impression qu'il fait un peu moins que 0,5. Ah non, c'est bon. Alors, je répète, 0,5, 11 cm, 13 cm et 23,5. Hop. Vous allez marquer les plis. Vous obtenez ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez votre deuxième feuille qui fait 23 cm par 14,8 et vous faites un pli à 12,5. Et vous pliez votre feuille. Hop. Vous allez constater qu'il y a un panneau plus petit que l'autre. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le mettre de côté. Ensuite, votre panneau qui fait 11 cm et demi par 14,8, vous allez faire un pli à 0,5
de chaque côté. 0,5, 0,5. Voilà. Hop, de chaque côté. Ah, j'aurais pas dû marquer les plis tout de suite. On peut attendre un petit peu avant de marquer les plis pour ce panneau. Voilà. Maintenant que nous avons tous les éléments, nous allons prendre celui qui est comme ceci, avec cette forme-ci. Vous allez mettre l'ouverture à gauche et le côté fermé sur votre droite. Vous le placez devant vous. Vous prenez, alors la forme que vous souhaitez, ça peut être rond, ça peut être carré, ça peut être rectangulaire, voilà, ça peut être comme vous le souhaitez, hein. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un gobelet, quelque chose de rond, hein, tout simplement. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Oui, un gobelet, un petit pot, l'intérieur d'un scotch de double face, par exemple. Ça peut vous aider. Voilà. Et vous allez le centrer sur le premier panneau que vous avez devant vous. Voilà, donc moi je prends le plus gros cercle et je viens me le mettre sur mon premier panneau et je viens le fixer avec du washi. Donc, hop, je me prends un bout de washi qui ne tient pas énormément, hein, vraiment. Celui qui est pailleté, généralement, il tient pas, il n'est pas top top. Alors, je me le centre sur mon panneau, je le fixe. Je fais attention quand même à ce que ça ne déchire pas mon panneau, hein, quand même. Ce serait quand même dommage. Je viens passer ceci dans la Big Shot. Voilà ce que j'obtiens. J'enlève le tout. Ne jetez pas vos ronds. Ça peut servir pour faire des étiquettes, des décorations sur des cartes ou sur des projets albums, etc. Vous pouvez en faire plein de choses, donc ne jetez pas. Gardez, tout se transforme. Donc on obtient donc ceci, hein. Hop. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre panneau petit là de 11,5 par 14,8. Vous allez marquer le pli de un côté seulement pour le moment. Donc hop. Voilà, je fais que un côté et je vais venir le placer à peu près au milieu du panneau là, entre les plis du 11 cm et 13 cm. Vous ne collez pas, vous juste, vous imaginez qu'il est sur le côté là, comme ça. Voilà, vous refermez. Vous prenez votre petit dies rond et vous le calez sur votre panneau. Voilà, bien centré. Hop là. Voilà. Et vous le fixez avec. Je crois que j'ai bougé. Du coup, ça n'est plus bon. Voilà, c'est plus bon. Voilà, je le fixe comme ceci. Et je passe ce petit panneau dans la machine. Alors, on obtient ceci. Ah, j'ai mon washi qui s'est imprimé. Bon, c'est pas grave. Normalement, ça va être caché, ça se verra pas trop. Hop, et je garde mon petit rond aussi, ça peut servir. À partir de là, hop, je vais pouvoir faire le fond, le décor que je souhaite. Par exemple, faire un dégradé de ciel bleu avec du orange ou du jaune pour faire comme un coucher de soleil. Voilà.
Oui, on peut plier les plis du coup du panneau, hein, je le fais hors caméra, mais en fait, voilà, je pense pas à vous le dire. Il faut plier du coup les 2 côtés. Donc là, on peut commencer à faire son petit décor sur le panneau de fond. C'est ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait un tout petit dégradé, hein, tout simple, tout rapide. Pas besoin de faire très très compliqué. Et ensuite, je vais venir mettre du scotch double face sur le côté droit de mon panneau. Et du côté gauche aussi, comme ça, ce sera fait. Mais je ne l'enlève pas tout de suite. Voilà, je prépare juste le double face pour tout à l'heure. Donc, hop. Ensuite, je vais venir donc placer ce panneau au milieu de mon espace ici entre 11 cm et 13 cm. Je le place bien au milieu. Voilà. Donc j'enlève le double face et je le cale. Voilà. Nous obtenons ceci. Comme un petit livret. Je vais enlever aussi les petits picots qui dépassent, qui ne sont pas sortis. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Hop, c'est fait. Ensuite, ceci, je vais préparer également du double face sur les 2 languettes de mon panneau, de mon panneau. Hop. Ensuite, je prends le panneau qui nous reste sur le côté là. Je garde mon panneau le plus grand sur le devant, le panneau le plus petit, le plus court, il va passer derrière. Nous allons venir prendre notre petit cadre, on va dire. On va venir le caler au niveau du pli, comme ceci. Et nous allons coller la languette en la rabattant sur le panneau ici. Donc on enlève la protection du double face. Et je viens caler. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, faites-le avec de la colle. Comme ça vous laisse le temps de bouger votre papier. Voilà, tout simplement. Donc une fois que j'ai calé, je viens rabattre mon panneau pour bien coller. Voilà. Nous avons ceci. Ensuite, ces panneaux vont venir donc se refermer comme ceci. Ouais, il est un peu trop grand mon panneau, même de derrière là. Bon, ce n'est pas grave. On va écraser son cadre comme ceci. On étale bien les languettes, on les ouvre, on enlève la protection qu'il y a du double face, on ouvre ça. Voilà. On écrase bien, là, comme ceci. Le scotch est bien apparent. Et là, on vient rabattre le volet dessus. Comme ceci. Et on fait adhérer le scotch comme ceci. Et quand on ouvre, normalement, nous avons notre carte, hop, tunnel qui se forme. Voilà. On l'ouvre, tac. Nous avons de la profondeur sur notre carte. Alors, évidemment, vous pouvez donc rajouter des panneaux, ce que je vous disais tout à l'heure, pour avoir un effet encore plus profond sur la carte. Mais
moi, en dessous, ça faisait trop petit, je trouve. Ah, quoique, pour faire un décor supplémentaire. Mais c'est possible, hein, c'est vraiment en fonction de vos envies, vos goûts, de l'événement, etc. Et maintenant, il ne reste plus qu'à s'amuser à décorer avec des petits tampons, des die cuts, etc. que l'on va venir coller pour faire un petit décor et également sur la face de devant. Alors c'est parti, moi je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire, c'est le mystère, on y va. J'ai juste fait voilà mon petit dégradé de ciel bleu avec le coucher de soleil, mais sinon à part ça je n'ai pas d'idée. Alors je vais essayer de trouver. Et je pense que je vais utiliser du coup les tampons de chez Bibi Craft pour pouvoir faire un décor. Voilà, je vais me servir de ça pour agrémenter ma carte. Alors soit je prends la planche avec, oui, vous voyez rien, des petits oiseaux. Non, pas la mer. Pas l'hiver non plus. Ça peut être aussi des petits animaux pour l'automne. Ça peut être pas mal. Ça peut être aussi des petits champignons. Alors, voyons voir. Je pense que je vais prendre les petites abeilles avec les champignons. Et je vais m'amuser à faire un petit décor avec. Allez, c'est parti. Alors, j'ai fait la décoration de la carte hors caméra. Voilà, je les ai. Vous avez pu avoir un petit aperçu de la colorisation, du détourage et voilà. Et j'ai mis en place donc sur la carte à l'intérieur les éléments. Mais vous le découvrirez tout à l'heure. Là, on va s'occuper donc de la décoration de la face devant. Donc pour ça, j'ai coupé un papier sur les tons un petit peu jaune, un peu orange, marron, voilà, qui rappelle les couleurs un peu d'automne. Et donc les mesures de ce papier, je trouve pas ma règle, voilà, c'est 11,5 par 14 cm, voilà. Et donc ce panneau va venir ici. Voilà. Je vais faire un petit tamponnage de grandes fleurs, voilà, comme ceci. Voilà, je pense que je vais venir les mettre ici sur le côté. Voilà, donc je vais essayer de ne pas perdre le repère. Hop. Voilà, je vais prendre mon encre noire et je vais venir tamponner. J'ai peur que si je reviens tamponner, ça ne tamponne pas au même endroit. Tant pis, ça va aller. Allez, hop. Voilà. Je vais venir mettre une petite déco qui vient également de la planche de chez Bibi Craft. Voilà, c'est toujours la même. J'ai utilisé entièrement cette planche-là pour cette création. Donc je vais venir mettre un petit champignon ici. Ensuite,
pense que je vais mettre d'autres fleurs derrière. Je vais mettre... mais un peu plus bas. Hop, je vais faire... hop, je vais prendre une feuille martyr pour protéger le bas de la feuille. Je vais venir, je pense, à ce niveau-là et faire quelques feuilles supplémentaires, petites fleurs supplémentaires. Voilà, ça fait plus sympa quand il y a des petites fleurs qui dépassent derrière. Ça fait plus joli. Voilà. Donc, hop. Je vais venir coller mon petit champignon ici. Voilà. Ensuite, on va venir mettre une petite abeille, je pense. Ah, j'en ai pas d'autres, mince. Où est-ce qu'elles sont, mes abeilles? Elles se sont envolées. Bon, tant pis, elles s'est envolée. J'ai pris du papier craft pour tamponner le What the Buzz, toujours de la même planche de chez Bibi Craft. On reste sur ça. Il y avait écrit What the Buzz, donc je l'ai tamponné avec l'encre blanche de chez Action. Mais on ne voit pas assez à mon goût, donc je vais repasser avec le stylo blanc de chez Action. Là, je vais laisser sécher quand même, hein, parce que la dernière fois que je l'ai utilisé, ça a bavé partout. Donc, je vais juste découper ici et le mettre de côté pour le mettre sur la carte après. Non, là, je le sens pas. Voilà, je le sens pas du tout. Ah! J'ai du plastique qui est venu dessus. Voilà. Je vais découper rapidement cette petite abeille. C'était pas celle que j'avais préparée, mais c'est pas grave. Hop, qui va venir ici, je pense, avec donc la petite étiquette. Je pense qu'elle a eu le temps de sécher. Qui va venir se caler pas loin là. Ce qui donne une jolie petite étiquette comme ceci. Voilà. Et donc je vais venir la coller. Tout tchouk tchouk. Il fait très très chaud, donc ça colle vraiment très vite. Il fait très très lourd ici. Voilà donc le petit avant de la carte. Je vais peut-être faire un contour même en doodling, je pense. Je sais pas encore. En tout cas, elle est plutôt mignonne. J'aime beaucoup. Et maintenant, il est temps de découvrir la décoration intérieure. Attention, 3, 2, 1. Tadam! Donc, avec les petits champignons, les petites abeilles, avec écrit au fond Happy B-Day. What's the buzz? Happy B-Day. Voilà, c'est un jeu de mots avec les petites abeilles. Hein, voilà. Ensuite, après, je vous ai pas dit, mais derrière, soit vous collez votre fond ici, soit vous laissez ouvert pour laisser un mot, en sachant que quand même, voilà, ça s'ouvre facilement quand même. Hein, il n'y a pas besoin de forcément coller. Beaucoup de cartes sont collées pour pas activer le mouvement facilement, mais en fait le mouvement s'active tout seul. Hein. Il n'y a vraiment rien à faire. Voilà, on tient sa carte, ça s'ouvre. Donc si vous voulez laisser ouvert pour écrire votre mot d'anniversaire, il n'y a pas de problème.
Voilà, sinon, si vous voulez coller, vous collez et vous écrivez votre mot derrière ici. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit grand tuto, oui, je vois que j'ai mis beaucoup de temps pour le faire, j'ai été interrompue à plusieurs moments. Voilà, comme d'habitude, c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.